What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mon gars, ça dit quoi? Là, on a perdu face au Danemark, hein. Bah ouais, frère, là, l'équipe du Danemark, on va les affronter en Coupe du Monde. Ce soir au Stade de France, match à domicile. L'équipe de France s'incline 2-1. Andreas Cornelius, qui permet aujourd'hui, les gars, hein, au Danemark de remporter ce match. Je sais même pas, il joue où ce gars? Mais bon, les frérots, voilà. L'équipe de France sans Didier Deschamps aujourd'hui affrontait une très bonne équipe du Danemark, organisée, rigoureuse, qui a joué son jeu, qui a appliqué les tactiques de leur coach. Ce soir, on avait une bonne équipe de France, hein, avec des bons joueurs comme d'hab. Loris, Koundé, Varane, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Coman, Tchouaméni, N'Golo Kanté, Benzema, Mbappé et Griezmann comme titulaires. Et ce soir, offensivement, on s'est procuré les occasions, même si deux fois c'était compliqué. Au niveau défensif, on n'a pas été rigoureux. Il y a des choses à améliorer. Sur les côtés, Coman sur les percussions, il a tenté pas mal de fois. Souvent, ça passait, souvent, ça passait pas. Et c'est pas beaucoup passé, on va dire. T'as Benzema qui, en équipe de France, est numéro 9, ou je sais pas s'il joue en même temps numéro 10, s'il est faux 9. T'as aussi Griezmann qui est numéro 10. Souvent, c'est compliqué de trouver des automatismes sur le terrain. T'as Mbappé ce soir qui s'est blessé avant la première mi-temps. Donc, compliqué, hein. Compliqué, les gars, ce soir. Compliqué. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à une équipe de France, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Nations, qui allait totalement dérouler. Ce soir, les gars, on s'est pris un gros coup de poing dans la face, les gars. Pour se dire que, les gars, cette équipe du Danemark, c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger, en fait. Eriksen, malgré qu'il ait son problème de santé, le mec, il revient en force avec Brentford. Il fait une très belle fin de saison. Là, ce soir, il fait un très beau match. T'as Dolberg de Nice, bon, qui n'a pas été très très bon. T'as aussi le gardien de Leicester. Donc franchement, du côté du Danemark, il y a quand même de très bons joueurs. Et voilà, c'est des matchs comme ça, il faudra gérer. Hein, parce que là, c'est vrai que c'est la Ligue des Nations. On a encore d'autres matchs pour encore essayer de se qualifier et tout ça. Mais là, si c'était en Coupe du Monde, c'était une défaite et c'était 3 points perdus. Et pour cela, moi, je dis que cette défaite-là, c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Mieux vaut perdre là en Ligue des Nations, mieux se préparer, voir ce qui n'a pas marché et aller en Coupe du Monde et être totalement prêt au fait. Parce que offensivement, voilà, Griezmann, je ne sais pas si vous avez trouvé le match de Antoine Griezmann intéressant, si vous pensez qu'il doit laisser sa place à des joueurs comme Nkunku ou Diaby. Mais les gars, il y a des questions à se poser et il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que des joueurs qui ont été laissés de côté, comme Mendy du Real ou encore Giroud ou encore Ousmane Dembélé, doivent réintégrer l'effectif de l'équipe de France? Les gars, comme je l'ai dit, il y a pas mal de questions à se poser en fait. Est-ce que Olivier Giroud manque à l'équipe de France au niveau offensivement? C'est vrai que tu as Benzema ce soir qui te met un magnifique but. Voilà, le mec, il est au départ de l'action et aussi à la finition. Voilà, Benzema, les frérots. Hein. Justesse technique, tranquillité. T'as l'impression que le mec, il est sur une planète. Je sais plus quoi dire sur Benzema, les frérots. Ça y est, là, on arrive à un niveau avec Benzema où on se dit, c'est bon, ça y est. Donnez-lui le ballon d'or, quoi. N'attendez pas à la cérémonie, donnez-lui le ballon d'or, ça y est. On sait tous que c'est lui, il n'y a pas de suspense à avoir, il n'y a rien du tout. Mais, comme on dit, le ballon d'or ne fait pas tout. Si on a un Benzema qui a un niveau de malade, il faut que toute l'équipe elle suive. Il ne faut pas oublier que les gars, l'équipe de France, il y a pas mal de joueurs voilà, qui ont été vraiment énormes en Coupe du Monde 2018. Mais cette année-là, qui ne font pas une très bonne saison, comme Varane, comme N'Golo Kanté, comme Griezmann. Même si, voilà, on a aussi d'autres joueurs qui ont été vraiment performants, comme Tchouaméni ou encore Théo Hernandez. Mais c'est des nouveaux, en fait. C'est de nouveaux dans l'effectif. Je pense que pour une équipe de France forte, il faut que les cadres qui ont vraiment été présents en 2018, qu'ils soient au niveau. Prochain match, lundi face à la Croatie. J'espère que voilà, on aura un meilleur visage de l'équipe de France que ce qu'on a vu aujourd'hui.
quand on aura une défense très rigoureuse, qu'on va faire attention au positionnement du hors-jeu. Même si ce soir, les gars, Loris, quand même, il était quand même décisif. Hein. Mais malgré ça, on perd 2-1. Comme je l'ai dit, la Coupe du Monde elle approche, les gars. Ce genre de match-là non maîtrisé, voilà, qui entraîne une défaite en fin de match, faudra faire gaffe, les gars. Faudra faire gaffe parce que la Coupe du Monde elle approche. Sinon, on verra bien face à la Croatie. Si on aura meilleur vis-à-vis de l'équipe de France. Mais ce soir, voilà, un match non maîtrisé. Et à la fin, sanction immédiate, les gars. Cornelius, doublé, hein, le mec. Je sais même pas où est-ce qu'il joue. À Skip, il avait joué à Bordeaux, mais bon, les gars. Sinon, les amis, c'était tout, hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, pas les héros. Restez toujours positifs. Vous êtes ensemble. Allez, peace.